seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle semaine dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, je veux répondre à un message que j'ai eu d'une dame qui me disait qu'il n'y a pas longtemps, c'était l'évangile de l'ouvrier de la 11e heure. Puis elle dit, malgré les explications qui ont été données à la télé, elle dit, en gros, c'est presque insultant. Parce que là, je vais vous lire un peu le texte, de dire que ceux qui sont là depuis le début, qui ont tout bien fait, auront pas plus que celui qui est arrivé à la dernière minute. Je vous le lis rapidement, vous allez vous en souvenir. Alors, ça dit ceci. C'est Jésus qui dit, « Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui, sorti dès le matin, appelle des ouvriers pour venir à sa vigne. Il convainc avec eux d'un denier par jour, et là, il les envoie à sa vigne. Il leur dit vers la 3e heure, il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur place sans rien faire. Il les a donc invités et il leur a promis à eux aussi un denier, donc, mettons $1. Et ça a été comme ça tout le temps, toute la journée. Puis à la 11e heure, il y avait quelqu'un qui était là, qui avait encore rien fait. Il dit, viens travailler à ma vigne. Alors, il est arrivé à la dernière minute, pas à peu près. Et quand c'était le temps de payer tout le monde, le maître de la moisson a donné à ceux qui sont arrivés le matin, mettons $1, et au celui qui est arrivé à 4h moins quart, 4h30, puis finissait à 5h, il a donné le même montant que ceux qui ont travaillé toute la journée. Alors, ceux qui ont travaillé toute la journée, ils étaient dans tout leur état en disant, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu donnes la même affaire à celui qui a fait 1 heure qu'à celui qui a fait travailler toute la journée sur ta vigne. Et Jésus, dans sa grande bonté, leur dit, c'est bien ce qu'on s'est entendu, $1 par jour, un denier. Il n'avait pas le choix de dire ça. Hein? Alors, il dit, moi, j'ai le droit d'être bon. Est-ce que tu me critiques parce que je suis bon? Et ce que ça veut dire, cet évangile-là, c'est évidemment que c'est une parabole. Ça veut dire qu'il y a des gens dans la vie qui c'est facile pour eux d'aimer Jésus, d'être vraiment proche de lui, parce qu'ils ont été éduqués dans un beau milieu familial. Ils ont été bien entourés. Mais regardez autour de vous. Moi, je prends le temps de regarder autour de moi. Il y a des gens, là, ils sont tellement brisés. Ils ont tellement eu de souffrances dans leur enfance que c'est normal parfois qu'ils peuvent faire des conneries à l'âge adulte et ils peuvent être extrêmement loin de Dieu et Dieu comprend ça parce qu'il voit le cœur de ces personnes-là qui ont tellement souffert dans leur jeunesse. Alors, ce qui est tellement beau avec Jésus, c'est qu'il prend ces personnes-là et même si ces personnes-là arrivent près de lui, près de son cœur de Jésus, même à 80 ans, il va leur donner la vie éternelle, la même vie éternelle que celui qui a été pratiquant ou peu importe toute sa vie. Ça, c'est la façon de penser de Jésus et je sais que ça choque des gens bien pensants qui disent « Ouais, mais moi, depuis que je suis tout petite ou que je suis tout petit, que je fais la volonté de Dieu, puis j'aurai pas plus que celui-là qui a fait une vie de délinquant toute sa vie. » Excusez-moi, mais c'est pas moi qui fais les lois de l'amour de Jésus. Hein? Jésus, lui, il va beaucoup plus loin que ça. Comme je vous disais tantôt, il le sait qu'il y a des gens qui ont tellement souffert qu'ils peuvent pas se rapprocher de lui. Ils ont trop de difficultés. Mais un jour, ça peut arriver parfois même sur le lit de mort, de dire, Seigneur, si tu existes, je veux te rencontrer. Juste ça. Ça change totalement la donne. N'oubliez jamais ça. Alors, ne nous prenons pas ceux qui ont ce privilège d'être proches de Dieu depuis longtemps. Il faut pas penser qu'on est meilleur que les autres parce que le texte finit par cette phrase assez choquante pour bien des gens pratiquants puis qui sont très... quand Jésus dit à la fin, « Les prostituées arriveront avant vous dans le royaume des cieux. » C'est assez choquant quand on entend ça de la part de Jésus. Mais Jésus, c'est sa façon de penser. Lui, il voit le cœur. Il voit, tu sais, dans l'évangile du publicain et du pharisien, c'est la même affaire. Le pharisien qui se trouve donc bon, lui, parce qu'il fait toutes ses prières puis il fait ses affaires. Et tu as le publicain qui est assis en arrière puis qui dit, Seigneur, je te demande pardon. Je voudrais tellement être meilleur. Et là, qu'est-ce qui touche le cœur de Dieu? Le publicain, bien entendu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de cette magnifique carte. C'est la carte que vous allez voir à l'écran. C'est la belle prière de la sérénité. Cette carte, elle est en acier inoxydable. Elle est déjà bénie. Vous savez que cette prière, elle est extrêmement puissante. C'est un cadeau à se faire d'abord. Moi, je l'ai toujours sur moi. Et un cadeau à faire aux autres parce que ça peut tellement faire de bien dans des moments difficiles de notre vie. On en passe tous. Hein? C'est pas à cause qu'on est à la TV qu'on n'en passe pas. On a tous des moments difficiles. Mais cette prière me fait toujours un énorme bien. Et à des milliers de personnes des millions de personnes sur la planète qui connaissent cette prière. Je vous rappelle également qu'à la demande générale, la belle carte en acier inoxydable avec le beau visage de Jésus est toujours disponible. J'ai été très surpris parce qu'au bureau, il me disait « il faut que tu en commandes d'autres parce que c'est demandé à tous les jours ». Alors, je vous rappelle que vous recevrez une carte avec un don de 25 $ et 2 cadeaux avec un don de 40 $. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je veux prendre le temps aujourd'hui de vous dire merci de tout mon cœur pour tout ce que vous faites pour la victoire de l'amour en cette nouvelle saison. Voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour l'homélios, on va rejoindre quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. C'est un ami personnel de Paris, le bon père Michel Marie. Mes frères et sœurs bien-aimés, c'est toujours une joie, vous le savez, que de vous retrouver et de vivre avec vous une belle page d'Évangile. J'ai bien dit vivre avec vous et non pas comprendre ensemble les versets du texte sacré. Car il s'agit pour vous comme pour moi de mettre en œuvre, d'incarner ce que Jésus dit, ce que Jésus fait. Et aujourd'hui, ça tombe bien, car il dit et il fait. La scène est archi connue, mais on ne se lasse pas de la revivre. J'ai bien dit de la revivre, et pas seulement de la traverser. Laissez-moi vous la rappeler à grands traits. Un homme, un militaire, un centurion, souffre terriblement dans son être, parce que son serviteur, son esclave, est gravement malade. Sa vie est en danger. Alors ce militaire a entendu parler de Jésus. Peut-être même a-t-il assisté à l'un ou l'autre de ses enseignements, ou encore l'a-t-il vu guérir des malades. En tout cas, il semble ne pas ignorer que ce jeune prophète s'attaque de front aux souffrances physiques et morales du peuple et leur tord le cou. Cependant, il n'ose pas s'approcher de lui. N'oublions pas que c'est un Romain, c'est un païen. Alors, il va recourir à un subterfuge. Il va envoyer de bons Juifs à la rencontre du Christ pour intercéder en faveur de son serviteur, auquel, comme je viens de vous le dire, il est très attaché. Cette histoire nous enseigne déjà que nous n'avons pas tous les droits quand nous sommes en face de Dieu, comme en face de nos bienfaiteurs éventuels. Aujourd'hui, dans notre société, nous perdons quelque peu le sens de la hiérarchie, et même du respect. Et nous ne supportons pas de dépendre de plus grand que soi. Nous acceptons
difficilement la moindre remarque d'un patron, quel qu'il soit. On se rebelle très rapidement et on peut même, je le redis, manquer de respect. Attention, il est important d'accepter un rapport d'autorité et d'aider les plus jeunes à entrer dans cette dynamique, car sinon nous risquons de les rendre inaptes à la vie sociale. Et puis, ne généralisons pas, il y a de bons patrons comme il y a évidemment des patrons dominateurs. Il y a de bons maîtres comme il y a de mauvais maîtres. Mais il y a aussi des serviteurs heureux comme il y a des serviteurs malheureux. Ce n'est donc pas parce qu'on est un serviteur que l'on est malheureux, c'est parce que l'on a un mauvais maître. Et l'histoire de ce jour nous montre que le serviteur peut être très aimé de son maître. En vérité, à tous les niveaux, je le redis, il y a une hiérarchie. Même le pape n'est pas le maître à bord de l'Église, il dépend de Dieu et de ses conseillers. Les évêques, eux aussi, ils dépendent du pape, mais aussi de leurs collaborateurs, pas toujours faciles à conduire. Le centurion dépend des officiers généraux, et aujourd'hui ce centurion nous montre qu'il a compris qu'il dépend du Christ, que le Christ est un être unique et qu'il n'a aucun droit devant lui. Donc, il s'en approche avec un infini respect, mais quel mot magnifique, respect, en ne voulant pas le déranger. Ce n'est pas la peine que tu viennes chez moi, lui dit-il. J'ai des hommes d'ailleurs moi sous mes ordres, et je leur dis faites ceci, faites cela, et ils le font. Il suffit donc que de loin tu interviennes par ta seule pensée pour que mon serviteur, auquel je tiens, soit guéri. Alors là, Jésus est bouleversé par la délicatesse de cet homme, par son éducation, par son humilité, par sa foi, disons le mot, car ce militaire croit en la puissance du Christ. Aussi, je vous en prie, essayons de ressembler à cet homme, à ce païen qui sait très bien se situer face au Christ. La lutte des classes n'est pas l'idéal du Christ. Tous les hommes sont égaux en dignité, nous sommes bien d'accord. Mais nous sommes tous aimés de Dieu, c'est entendu. Donc le chef d'entreprise, comme l'ouvrier, tout le monde est aimé, mais chacun doit demeurer à sa place et chacun doit bien remplir les obligations qui lui incombent. Le respect est exigé par Dieu de part et d'autre. C'est tout un équilibre qui est à mettre en place dans les relations humaines et qui rend la vie, disons-le, non conflictuelle et donc agréable. Et bien maintenant, avec le pouvoir qui est le mien, je vous bénis et je vous embrasse avec le centurion. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme je vous en parle depuis le début du mois de septembre, comme vous le savez, ça a été difficile cet été au niveau des dons, mais je vous fais confiance. Merci de tout cœur. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. J'en suis tellement fier. C'est la carte qui est en acier inoxydable de la belle prière de la sérénité, qui est une prière si belle et si puissante qui peut tellement faire de bien. Ça se donne vraiment bien en cadeau et surtout la porter sur soi parce que quand ça va pas, on est capable de regarder cette prière-là et de la dire avec tout son cœur. Et évidemment, la carte de Jésus qui est toujours disponible à la demande générale. Je vous remercie de tout mon cœur de ce que vous faites et ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Je vous souhaite la plus belle des journées. À demain. Bye. J'ai essayé ma vie sans toi. J'ai pas aimé ça. Donc je vais essayer ma vie avec toi. On va s'aimer encore au travers des doutes, des travails de la route. Et de plus en plus fort, on va s'aimer encore au travers des bons coups, au travers des déboires. À la vie, à la mort, on va s'aimer encore. On va s'aimer encore.